Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Nous avons avec nous ce matin le privilège d'accueillir le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Camille Edouard Junior. Évidemment, avec notre invité, on va revenir sur les incidents violents et post-électoraux. Et puis, pourquoi ne pas parler aussi des dispositions qui avaient été prises pour garantir le bon déroulement du scrutin du 20 novembre. C'est un plaisir de l'avoir. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Télémétropole. Jean Connelly, c'est toujours un plaisir pour nous là, pour nous parler à la population, pour nous dire qui ça nous fait, qui ça nous entend continuer à faire pour garantir justice et sécurité dans le pays. Bien que vous connaissez Wendell, nous avons une période qui est particulièrement difficile, c'est une période électorale et surtout que nous sortons dans le cyclone Mathieu. Mais l'État n'a pas à genoux, nous travaillons, nous continuons de travailler. Jean-Président a demandé nous ça, Jean que tout le gouvernement engagé pour permettre que la population soit capable de reprendre confiance dans lui-même, reprendre confiance dans le pays, reprendre confiance dans l'État. Alors, j'aimerais dire, déjà, première satisfaction du gouvernement, c'est Jean, journée 20 novembre l'an passé. Alors, il faut que je dise, Wendell, journée 20 novembre, ce n'est pas un hasard. Et là, il faut préciser, et pour tout le monde qui a regardé, c'est que 20 novembre, ça a été fait parce que d'abord, dans tel pays, il y a un président qui a marqué le pas, il était bail directive, il était prend lui-même responsabilité pour diriger plusieurs rencontres dans ce sens pour demander à tout membre du gouvernement de prendre responsabilité. Et de notre côté, nous-mêmes, nous connaissons que nous avons un gros poids sous nous en tant que ministre Justice et Sécurité publique pour nous prendre toutes dispositions et en accord avec l'autre ministre qui est impliqué dans ça, sous évidemment et Premier ministre qui est chef gouvernement, pour nous créer conditions à la fois juridiques, matérielles et sécuritaires pour la population de voter. Et bon, nous sommes capables de dire humblement que nous sommes capables de tirer une satisfaction de voir que pendant la journée, ça, la population a l'exprimer. Évidemment, et on comprend tout, que l'élection, malheureusement, dans la caille pas nous, c'est des périodes côté que grand pile tension. Et l'histoire traduit ça, même rappeler me petit monde et te gon une fait qui était marqué, son élection qui était noyée dans le sang. M'a parlé de massacre Riel Vaillant parce que le ça, était un monde qui était venu bien en sang et puis il dit c'est Riel Vaillant sorti, il était obligé de mettre un cadavre sous lit pour te faire le mort. Pour ne pas tuer. Et depuis ça, moi-même dis que tout autant que je vis dans le pays, je grandi et je veux servir le pays, si je gagne pour me prendre responsabilité, et je prends responsabilité pour mort actes ça pas reproduire dans le pays. Donc ça, c'est une parenthèse personnelle pour me dire que oui, et c'est un pile sacrifice qui fait que 20 novembre, la population a été votée, gens que nous avons constaté là. Est-ce que, par contre, ce rapport vient de déjà, mais pendant le jour ça même, la police a annoncé qu'il y a plusieurs arrestations qui étaient faites. Il y a une vingtaine d'arrestations qui sont faites. Nous prenons évadé de prison pendant que la police était concentrée essentiellement sur l'élection, mais elle n'a pas quitté la périphérie sécuritaire est tombé. Et il y a un listing qui était établi avec double check qui fait CRO. Évidemment, il y a plusieurs arrestations qui sont faites, il y a des auditions qui sont faites, il y a des machines qui sont saisies. Donc la police travaille et il a présenté bilan. Et personnellement, moi-même, moi j'étais allé dans le parquet
Port-au-Prince et travaille avec le commissaire, garder rapport et puis nous état de visite que vous faites au niveau des tribunaux de paix. Et en même temps, nous sommes allés dans l'headquarter qui est dans Paco, et côté que tout le état-major là été réuni. Et là, nous avons eu l'occasion de recevoir tout l'autre des ambassadeurs qui étaient venus regarder comment le système a été fait. Il faut que moi dire tout que nous rendons compte, lorsque il y a une volonté au sommet de l'État, lorsque il y a une neutralité, il y a une impartialité, c'est dans l'intérêt de tout le monde que lié et la population se fait constat à lui-même. Je dis, Monsieur le ministre, que l'actualité, c'est la violence un peu partout. D'ailleurs, au été, il y a une note qui sortit aux différentes lettres qu'elle joint la police, qu'elle joint le commissaire gouvernement, qu'aussi. Vous confirmez, lettre ça aussi pour demander. Wendell, attendez. Vous connaissez, et pas connaît sous fait expérience dans l'administration publique, dans des côtés où prend prise de décision. Et comment ça a passé, c'est que le ministre là, il est là pour l'évaluer avec équipe, avec structure qu'il a en place dans l'État, à partir de rapports, informations qui motivent pour exercer sa pouvoir d'instruction. Pouvoir d'instruction, c'est instruit à toute autorité qui est placée sous commandement, sous directive, pour capable de prendre des décisions. Nous sommes capables de bailler des instructions verbales, ou relayer dans le téléphone, ou font contact radio à partir de monitoring. Mais lorsque il y a à l'écrit, il vaut obligation de résultat. Ça veut dire que tant au niveau de l'ensemble des parquets de la République, qu'au niveau de la police, nous instruisons pour prendre toute disposition pour empêcher violence sous quelque forme que liée. Et violence verbale, et violence physique tout. Et il faut que moi dire que violence sous aucune forme, nous ne pouvons pas tolérer. Et il y a des gens qui disent qu'il va faire violence. Il y a des gens qui avouent que va faire violence. Eh bien, la police a une instruction pour marcher sur le monde, pour le respecter droit, bien sûr, mais pour l'interpeller lui et mettre à la disposition de la justice pour répondre aux déclarations qu'elle fait. Donc là, on va parler de menaces lorsqu'il y a des annonces qui allaient dans le sens menace, dans le sens violence que vous pouvez le faire. C'est ça, monsieur le ministre. Bon, alors, il y a deux types de violence. Il y a une violence générale, il y a une violence caractérisée. Et violence générale là, ou gain pour venir pour rappeler à l'ordre. C'est ça nous fait. Nous demandons tout le monde qui est calme, qui est sérénité. Et pas oublier que nous sommes l'état de droit, nous avons construit. Donc, il doit y avoir un effort pour tout le monde respecter la loi. Mais il y a un deuxième type de violence qui sont violences caractérisées. C'est leur dire, mais ça va le faire, mais qui va l'agir. Eh bien, la police a une instruction, lorsqu'on nous dit exactement, mais ça va le faire, mais qui va l'agir, pour la police, à titre préventif, aller empêcher les gens de poser des actes. Parce qu'à ce moment-là, les gens ont dit qui ça peut le faire. Non, là, où il y a un début de matérialité, de préméditation. Et si menace ça, il y a un rapport avec la politique, par exemple? Bon, l'autre aspect qui est un peu difficile pour nous-mêmes, comme un gouvernement et comme un gouvernement de transition, et qui est caractérisé par essence par la neutralité, l'impartialité, mais en même temps, nous ne pouvons pas quitter, le monde dit et fait ça ouvler. Il y a plusieurs niveaux d'intervention. Premier niveau d'intervention, pas oublier que nous, non processus électoral, ce n'est pas nous qui ni fait élection au niveau du gouvernement, et ce n'est pas nous qui avons les résultats non plus. Il y a un organe qui est là pour ça, c'est le Conseil électoral. Et à ce titre, nous-mêmes, nous toujours insisté que, de même au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, nous prenons toute responsabilité, nous, et nous entendons continuer à faire dans le sens pour nous permettre que l'État continue à exister et à agir. Nous souhaitons que CEPA prenne responsabilité. Parce que, pas oublier Wendell, nous tous nous avons constaté que CEPA a dit que son résultat provisoire, son résultat préliminaire. Et par conséquent, et si ce n'est pas un résultat définitif, eh bien, d'un côté, pas de gagner et exacerbation de la violence, et pas de l'autre, il y a un triomphalisme aussi. Il faut que toute procédure soit respectée et que tout le monde
senti que y a une obligation pour respecter le verdict des urnes. Nous-mêmes, nous estimons que pendant toute période ça, nous demander à la police pour prendre responsabilité parce que pas oublier que même si droit de manifester son droit constitutionnel, mais par aucune raison pour moun casser vite machine. Par aucune raison pour moun casser vite magasin. Avant de arriver sur Et ça. les gens qui fait ça, la police gagne image parce que tu as un drone qui t'a surveillé. Eh bien, la police avec DCPJ a travaillé et me garantit que moun sa yo dans les prochaines heures, dans les prochains jours, il y a bien pour répondre des actes que vous posez. Et nous tout déplorer tout moun qui victime yo, nous demandons faut que fait effort ça tout, porter plainte. Ça yo l'on main courante, aller dans le commissariat le plus proche ou aller dans le parquet, porter plainte parce que son début de procédure lié lors même que ou victime. C'est pas seulement dit ça, mais faut ou agir dans le sens pour renforcer et consolider l'État. Donc ça veut dire que M. le ministre va changer dans le pays parce que c'est plusieurs fois que je viens là me dire que bagay yo doit changer parce que pas doit faire gens ou qu'on fait avant. Non mais il y a des gens qui se donnent certaines libertés. Liberté par exemple, dit ça ou voulez, attaquer monde, faire menace, craser bien. Donc si je dis là, je suis capable de son procès verbal à porter plainte et que pour plainte il y a une suite. Donc ça veut dire que mon pas obligé de courir quitter le pays à Kouni là, il m'a traité par rapport à mes nations. Wendell, moi respecte en pile comme ça. Et moi tendo en pile, moi suivre en pile. Et lors dit ça, moi-même tout ça me souhaitais que tout le monde fait effort pour respecter la loi tout même genre. Comment comprendre que y a un gros cadre dans l'État qui saisit la justice, par exemple les victimes de ça, il dit les victimes de calomnie et de la part de un journaliste, par exemple. Mais ce n'est pas dire de métropole, ni de Wendell. Non, fort heureusement, ça n'a pas arrivé. Yeah. Mais l'hypothèse plainte, mais intéressé à pas répondre à l'invitation du parquet. Vous comprenez ça qui est arrivé? Ça qui est arrivé que, évidemment, l'État de droit exigeait que tout le monde est égaux devant la loi. Eh bien, s'il ne pas répondre à l'invitation du parquet n'a pas l'autre choix que demander pour le venir physiquement. Et s'il le faut, demander à ce que la police ait force à mandat d'amener ça. Mais attention, par exemple ça à dessein. Parce que pendant qu'on dit qu'il y a des gens qui sont victimes, il y a des gens qui sont victimes vite machine écrasée, mais il y a des gens qui sont victimes parce qu'ils ont attaqué la réputation, parce qu'ils ont attaqué la dignité, parce qu'ils ont dit des mal sur eux, et que famille, amis ont souffert de ça. Mais moun sa yo, dès que la justice relève ou ne doit pas le tendre, ils diront ça que c'est atteinte à la liberté de la presse. Moi-même, je voulais insister pour me dire, quel que soit moun de pour victime, porter plainte. Porter plainte et autorité et exiger à ce que plainte tout lui gagne un traitement. Ou gagne deux côtés au café au niveau de la police ou café au niveau des parquets de la République. Monsieur le ministre, est-ce que la saisine ne peut pas se faire de façon automatique par l'État, je veux dire, étant donné que si c'est des menaces, on suppose que moi là dans la métropole, et puis moi prends plaisir à calomnier le ministre de la Justice là. Pas parce qu'au ministre, ou n'importe citoyen, est-ce que vous obligez tant pour même porter plainte à la victime de calomnie, est-ce que commissaire gouvernement d'office il va saisir de dossier sans tous les mêmes, l'inviter moun sa ba vinn ba explication. Oui, il est toujours bon que moun qui sentit victime non le porter plainte. Et il est plus bon que ça fait sous forme ça que parquet a saisi tête d'office pour raison bien simple que pas oublier par le passé tu as tendance pour instrumentaliser la justice à des fins personnelles ou à des fins politiques. Et on doit ouais que un commissaire ou bien un substitut qui zèle dans tel dossier parce que le dossier ça concerne telle autorité ou tel monde. Moi-même, moi j'étais comme avocat, j'ai gagné pour me traiter des cas côté que un officiel dans le gouvernement qui était allé l'arrêter boss sous chantier, un employé au niveau de la cour de cassation et cas ça a répété. Nous-mêmes
aussitôt que nous montons dans le ministère de la Justice, le principe là était clair. Dans la situation qui était développée, parce que pas oublier qu'on passé de tout, qui menait nous vers la transition, ça, nous avons dit que tout parquetier a une obligation de neutralité, d'impartialité, de dignité. Appliquer principe et justice là. C'est-à-dire qu'il faut une saisine régulière pour que il n'y ait pas dit que un intérêt quelque part. Donc, depuis que le victime, et puis son obligation que liée, parce que sous victime, faut qu'on dise aux victimes pour capable aider la police à la justice faire travail. Alors, nous recevons des photos, nous voyons des images, mais il faut que nous capables. Nous avons deux ou trois là tout à l'heure. Oui, mais nous, mais faut que nous ayons des noms de victimes, faut que nous ayons des lieux que l'action commettent, pour que la police capable faire travail et une fois que nous avons identifié, très clairement, je vais paraître là, eh bien, pour la justice capable de relayer. Et là, où tu vois, j'en regarde là que la police est dispersée, full ça. Ça, c'est véhicule l'ancien collaborateur nous dans la métropole. Donc là, c'est la police qui a essayé de faire travailler. Il faut du tout qu'il y ait un rush qui est lancé sur la police. On va suivre là. Et ça, on a assisté là, monsieur le ministre, apparemment, c'est des jeunes. C'est des jeunes, c'est presque des petits monde 17, 18 ans, 19 ans qui captent roche là, monsieur le ministre. Bon, en tout cas, son estimation qu'on fait, nous-mêmes... Oui, approximatif. Nous-mêmes, nous préférons que DCPJ fait état de ça. Parce que pas oublier que, j'en montre nous là, ça aurait une manifestation spontanée. Et mon manifestation spontanée, c'est une manifestation illégale parce que il n'a pas obéi à disposition de la loi et sous affaires manifester. La Constitution prévoit qu'on a droit pour manifester, pour montrer des accords, son principe de droit est lié, de droit de l'homme, mais il doit être fait dans le respect de la loi, de la sécurité, de l'ordre public et pas oublier que y a une obligation de notification préalable de 48 heures. Donc, dès que une manifestation pas respecter scrupuleusement disposition ça, eh bien, son manifestation illégale. Et la police a instruction que face à toute forme d'illégalité pour sévir avec la dernière rigueur. Et là, l'aime dit ça, demander pour la police continuer à prendre responsabilité. Nous pas d'accord et nous pas voulons aucune manifestation illégale. Monsieur le ministre, alors il faut me dire que dans le moment même que je parle avec vous là, il y a un pile confrère de la presse que je connais et que peut-être vous êtes capable de m'imaginer tout, qui a un pile d'inquiétude par rapport à la menace qui a fait sur eux. Et il y a des gens qui ont annoncé sur les médias dans la capitale là, c'est 90.9, et côté ils cité le nom des journalistes qui ont été tués. Il y a aussi des noms des médias qui doivent déchouquer. Et il y a des journalistes que je connais qui ont un peu l'inquiétude, qui même posé cette question, est-ce qu'ils sont obligés de rester dans le pays, tant qu'ils viennent attaquer ou bien déchouquer bien ou bien est-ce qu'ils doivent quitter le pays? Dans le cas ça, les propriétaires médias et ces journalistes qui vivent régulièrement sous la menace de certains politiciens ou bien partisans ou fanatiques, qu'est-ce que ça doit faire? Pour des plaintes? Bon, écoutez, nous déplorer et nous rejeter totalement toute forme de violence, nous disons, et nous avons moyens pour nous demander pour violence ça cesser et c'est moyens ça que nous activer. Lorsque... Non, mais ça, c'est si vous parlez perpétrer acte là, monsieur le ministre, dans le moment de la manifestation. Non. C'est pas si vous parlez. L'objectif là, c'est passer après coup pour nous agir. Malheureusement, pendant longtemps dans le pays, c'est lorsque la fête et puis nous déplorons. C'est pas ça nous-mêmes nous voulons. Et puis c'est pas ça que nous demandons. Nous exiger que l'ensemble des parquets de la République, et particulièrement parquet Jacques Mel, parquet Port-au-Prince et parquet Croix-des-Bouquets, que nous avons communiqué personnellement à commissaire gouvernement, nous disons appliquer les dispositions du code d'instruction criminelle
dans l'article 13 qui dit que vous avez une obligation en tant que chef de la poursuite pour rechercher des indices. Pensez que et nous allons veiller personnellement à ce que vous preniez responsabilité. Et en même temps, de l'autre côté, il y a un effort pour faire. Ce n'est pas dit que vous avez plein sur WhatsApp ou dire que vous subissez menace. Constitution claire, la loi est claire. Si vous êtes nommément concerné par une menace, eh bien la loi dit, mais comment? Parce que son système lié. Pour faire ça, la mise en œuvre de la responsabilité, eh bien il faut que, par voie de plainte, par voie de dénonciation, et en général, il fait par l'écrit, à ce moment-là, le parquet a pleinement et régulièrement saisi. Et travail ça qu'a fait conjointement avec la police pour aller plus vite. Maintenant, moi-même, moi demandé pour tout le monde qui recevra menace, eh bien, pas arrêter à garder, aller porter plainte et assurer-nous que plainte yo respecter forme que yo doit respecter pour déposer. Et au niveau du ministère de la Justice aussi, il y a un service à travers la direction des affaires judiciaires qui assure, parce que nous recevons en plus plainte tout dans ça. Nous recevons plainte pour avocat, ça nous acheminer au barreau, nous recevons plainte pour commissaire gouvernement, nous traiter, nous sanctionner le cas échéant, nous recevons plainte pour juge. Eh bien, nous recevons plainte pour l'autre particulier, le SA, nous écrit concerné, nous disons que nous recevons plainte nous conseillons du service en avocat et si vous n'avez pas avocat, nous référons dans BALA qui c'est bureau assistance légale qui peut accompagner. Parce que l'état de droit à tout, ce n'est pas parole contre parole. Ce n'est pas vous recevoir plainte et vous dire que vous menacez. Il y a un effort qui doit être fait pour acter plainte ça. Et à ce moment-là, il y a un début de mise en œuvre de l'action publique. Et nous-mêmes, nous exigeons tout que c'est dans le même sens ça pour nous aller. Merci, monsieur le ministre. Nous avons une petite pause, nous allons tourner après. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre de la Justice, maître Camille Edouard Junior, est notre invité ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de la patience. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre de la Justice est avec nous ce matin. Monsieur le ministre, nous avons parlé de ce qu'a fait après la période électorale. Et comme vous avez parlé de Jacques Mel, permettre que je fasse un coup d'œil sur Jacques Mel suite à dernier incident. Peut-être que je vais profiter de rappeler que c'est mon là que moi. Mais heureusement, tu connais tout. Ou tu connais déjà. Donc c'est-à-dire que s'il y a des problèmes difficiles c'est comme si je disais là ou à l'étranger. Et pour tendre des problèmes à passer en Haïti, on a senti qu'on est concerné, on a senti que, même sous pas là, mon concerné. Donc, oui, mais corps à l'étranger, mais cœur. C'est ça, c'est comme ça le moins là, mais comme Jacques Mel. Ce qui a passé, c'est que ces derniers jours, Jacques Mel, par exemple, côté, bon, je ne vais pas dire qu'il est livré, mais il y a un pile d'actes de violence qui fait Jacques Mel. Par exemple, si on blackout, il y a des gens particuliers qui ont réagi. Je n'ai pas besoin de répéter là dans la radio pour que l'autre côté pas relayer cette mauvaise pratique lorsqu'il y a un blackout. Ça, c'est une. Et bon, pas même besoin de parler de questions barricades, questions de monde qui a tiré de temps en temps. Mais il y a un cas qui se passe là, qui paraît préoccupant, c'est une version jusqu'ici que nous avons. Et version ça, c'est on dit qu'ils ont employé le ministère de la Justice. Je parler de commissaire gouvernement, maître Françoise Moraille, qui a affirmé, il était avec nous hier dans la métropole, et côté que le TAP dit, mais qui gens que les attaqué. Est-ce qu'on recevra un rapport sur ça déjà? Nous recevons un rapport verbal. Alors, il faut que moi profite, faire une précision, Wendel, que lorsque nous parlons de l'intervention de la justice, et pas qu'il y a qu'à saisir d'office pour garantir l'ordre public, mais lorsque violence là est dirigée vers un individu et ou bien les victimes, par exemple, c'est propre véhicule qui frappé, qui cassé à ce moment-là pour mieux
et fait enquête là abouti, moun nan doit porter plainte. Je pense que ça, il doit être très clair pour tout le monde que non seulement parquet a une responsabilité pour mettre l'action publique en mouvement, pour saisir de eux-mêmes pour assurer que l'État a été fort, constant et efficace dans l'intervention, mais moun qui victime tout, yo gen pour aider la justice et la police, les bail information sur qui côté OTI, côté machine OTI, côté magasin OTI, ça permet que la justice travaille de manière plus efficace. Moi te recevoir appel au secours de commissaire là qui dit qu'il était victime d'un attentat. Et là moi profiter et dénoncer dans la société yon intolérance. Et pas oublier que nous te dit déjà là, c'est me rappeler mon l'heure, nous te pour une décision qui était une décision impopulaire pour nous te révoquer provisoirement le port des armes et nous est tout toléré que ça t'est fait dans la société. Mais une leçon nous-mêmes nous te tiré c'est que nous dans une société malheureusement côté des armes qui circulent et grand pile monde qui veut servir avec zamio soit pour faire vengeance ou bien justice privée. Là un gros chantier captain nouvelle équipe cap venir pour réformer totalement la question de l'utilisation des armes à feu, le port et la détention et autres, même si détention sont droits que les droits constitutionnels, mais doit y plus contrôle et contrôle ça doit venir à partir de la loi et à partir des institutions de contrôle. Et maintenant gagnons l'autre aspect des choses. Par exemple, je suis capable de dire, demain, une mission que le ministère a déléguée dans la région Grand Sud, là, et probablement, il a pour regarder Jacques Mel, pour nous capables de recouper l'ensemble des informations et des décisions qui peuvent venir sur ça. Mais nous avons insisté pour demander que la police, c'est rôle que la Constitution va jouer pour garantir la sécurité, la paix et la tranquillité publique. Et à ce titre, la police a une grosse responsabilité. C'est vrai, monsieur et dame la police, nous connaissons nous épuisés, nous sommes dans l'élection, nous sommes déployés sur toute étendue du territoire, ils ont exigé nous en pile, nous pas de grands moyens, mais nous demandé nous, encore une fois, c'est ministre justice, sécurité publique qui a parlé, nous avons pour nous faire un petit sacrifice en plus, dans le chiffre, dans la disposition, parce que la population va attendre pile de nous. C'est mettre corps véhicule et la population croit dans la police. C'est ça qui fait que nous-mêmes, nous toujours insister pour la police ait plus moyens pour le cas travail. Mais nous demander en même temps pour la population faire preuve de maturité et de tolérance. Comment comprendre que il y a toute intolérance ça dans la société? Nous vivons dans une société côté que où est une tendance pour le diviser un peu plus. Ce n'est pas normal. Discours yo vient de plus en plus intolérant. Donc, nous avons quitté le débat ça pour les gens qui allent dans l'élection, pour les gens qui gagnent projet politique. Nous-mêmes, nous sommes ministres de transition. Nous sommes là pour nous contribuer, pour permettre que la stabilité règne dans le pays et remettre le pouvoir à un gouvernement, à un président qui est élu. Mais nous avons une responsabilité de l'État dans ce moment ça, nous ne pouvons pas quitter que les gens a sapé base l'État. Et c'est ça que fait une fois de plus, nous demander à la police pour prendre responsabilité et nous demander à la justice pour prendre responsabilité. Et là, le commissaire gouvernement connaît que il n'y a pas de droit classer sans suite une plainte qui est déposée si il n'y a pas analysé le contenu plainte. Alors, il y a un mandat pour ça, il y a prêté serment pour ça, et nous demandons tout à ce que, et pour assurer à partir de la verbalisation que vous faites, de l'ensemble des indices, des pièces à conviction pour faire ce que de droit. Et nous demandons tout pour l'autre autorité qui est dans l'État, parlementaire et tout. Nous demandons à ce que même société civile là, lorsque vous avez une information, ce n'est pas seulement venir dire dans la presse, c'est communiquer information par l'autorité et tout. Même à partir de services de renseignement, il y a contre-vérifié et une fois que vous avez toutes données réunies, la permettre que la police aille avec précision et la justice agit avec efficacité. Pour l'ordre là formel, l'ordre là bail. Et nous dans la RIA, nous faisons monitoring radio, nous dans la réunion, nous ouais. Et puis c'est pas seulement menace qui pèse sur le pays.
gagner l'autre type de menace et nous avons pour nous faire une émission pour nous comprendre que en pile fois ça que nous connaissons dans la RIA comme forme de violence, il est capable de l'autre type de motivation. Mais nous-mêmes, toute garantie que nous baillons, c'est que nous avons intervenu avant pour permettre que la violence ne soit pas faite et nous avons insisté sur le fait que toute manifestation spontanée interdite parce que la Constitution établit droit pour le monde manifester, mais la loi vient dire mais qui conditions que doit respecter. Sinon, on a tombé dans l'anarchie, sinon, on a tombé dans le désordre. Et nous-mêmes, au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, nous ne pouvons pas accepter aucune forme de violence, aucune forme de désordre. La justice lui-même, il a une responsabilité et je pense que le temps est déjà donné. Merci, monsieur le ministre. Alors, question que ça me pose là, moi, je sens qu'ils ne sont pas le dire déjà, oui, mais je me pose quand même. Et moi, apprendre, bon côté, un sénateur de la République, qui est même tout, c'est avocat, qui pas longtemps de ça, fait une révélation. Côté que il a affirmé que il y a information, que il y a une réunion qui est faite, et au cours de réunion ça, il tape, en fait, c'est une réunion qui est faite pour attaquer quelques entreprises qui existaient dans le pays. Et il a identifié tout qu'il y a quelques hommes d'affaires en façon pour être capable de déchouquer. Pas dire que ça c'est information pas liée donc qu'est-ce comme ça. Alors je juste partager avec vous pour me connaître si ça que me gagne là comme information l'État arrivé matérialisé, qui ça n'a fait au niveau du gouvernement? Bon, deux bagages, nous ou pas qu'à prévoir l'avance réponse que m'pral ba ou. Non parce que c'est ma première interview qu'on va voir déjà non. Et chaque fois que c'est moi-même qui dis mais ça m'apprend ou parfois pas mettre en doute mais remettez en question. Parce que pas oublier c'est mini justice sécurité ou pas qu'à prendre samedi comme le fait accompli. C'est ça. Non, moi j'ai un service de renseignement. Gagner des organes dans l'État. Est-ce que les renseignent bien service roi, monsieur le ministre? Ou connaît malheureusement ça ne pas qu'à garder. Nous pas qu'à garder ça la police empêcher. Nous malheureusement souvent ça qui arrive fait malgré intervention de la police. Mais nous pas capables parce que nous pas dans au petit monde des affaires pour nous connaître que somme d'informations qui viennent joindre CRO, DCPG, l'autre structure dans l'État que nous pas dévoiler là, dans l'aéroport, dans frontières et autres, nous pas compte combien danger population échappée déjà. Donc c'est ça que fait l'homme dit ça, nous sommes des hommes responsables. Nous pas parler de rumeur tout. Et c'est ça qui fait que quelle que soit information yon moun ta dit disposer, c'est pas l'alte là, me suppose bien. C'est dit ou vin dil. Mais on information comme ça, gen l'État quand même qui existe. Gon ministère de la justice sécurité publique, gen la police, gen les parquets, gen des structures qui là, yon information comme ça, c'est pas seulement dil ou bien la gueule. Mais c'est baili attend à service compétent yo pour yo recouper avec information que yo gen déjà si que gagne des indices de lieu pour travailler sous lui, si que gagne des indices de personnes pour identifier yo, garder parcours yo à partir de fiches techniques qui établies dans ce sens ça et à partir de GPS tout, n'a en mesure pour nous reconstituer les faits et aller directement sous moun sa yo et interpeller. C'est comme ça l'État fonctionne. L'État pas fonctionné ni avec rumeur, ni avec fausse information, rien que pour exister dans l'opinion. Moi-même, je veux insister sur un point. Que l'État, il doit traiter en l'autre gens, et la population doit voir l'État tout en l'autre gens. Pas oublier que nous faisons plusieurs émissions, moi insister en pile sur la police. Parce que nous sommes des gens qui croient dans l'État, nous croyons dans l'institution dans le pays, que ce soit c'est on l'autre monde qui a dirigé ou bien c'est moi-même qui a responsabilité toute information que moi-même moi joindre et que ou même moi joindre comme journaliste senior et que tout le monde capable joindre nous demander bail information dans système de renseignement qui là pour ça qui gagne monde qui déployé que nous pas reconnaître forcément
qui sous béton, hein, qui nous a un drone qui Est-ce qu'il y a un pile, monsieur le ministre? Il y a à proportion de ça dans le pays comme moyen. Vous comprenez que vous pouvez parler avec l'État qui pas un pile moyen. Mais un pile sacrifice qui était fait déjà. Un sacrifice qui a continué fait pour permettre que Pita pas Pitris. Mais il faut que moi dise Wendell et problème en pile. Monsieur le ministre, moi comprendre et peut-être auditeurs métropole qui suivent nous là, auditeurs et téléauditeurs qui suivent l'émission ça, yo comprennent garantie qu'on bail là matin, assurance qu'on bail moun que pays en pense à vendre et que l'État existait. Bien comprendre ça, mais si vous permettez de mettre rapidement. Moi souhaiter, je ne pas attendre que vous non seulement comprendre, mais vous contribuer à la police. Effort pour faire, pour bailler un voice note, effort ça, cap coûte un pile mégabyte, li a moins sur les 114 ou bailler une information. M'ta insister sur lui. Parce que nous pas voulons ni minimiser, nous pas voulons ni dramatiser, nous voulons assurer que l'État est dans une situation pour l'agir. Je comprends que sous la police une information et que la police pas agit, nous-mêmes à travers l'inspection générale, à travers le service interne, à travers le contrôle qui fait, nous allons dire où tu as une information à temps pour te prendre des dispositions, quelles dispositions tu prends pour empêcher une série de bagages arriver. Mais en pile fois, nous avons une tendance que nous dit des bagages, mais structure qui l'a pour bailler réponse, yo pas collaborer, yo pas coopérer avec eux. Et moi-même ça me souhaitait que une synergie qui fait entre le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la police, les commissions justice sécurité publique de la Chambre des députés et du Sénat de la République, les organes de droits humains les organismes de droits humains au niveau de la société civile et tout citoyen dans la population, yo converger toute information que yo joignent by la police et avec des CPJ et la justice, n'a privé réduit au maximum tendance violence qui a existé. Alors, c'est moi-même, je pense que nous devons arriver à une situation de citoyen responsable. Très bien. Et alors, avant côté interrompre moi, je suis capable de retourner sur ça, parce que je ne sais pas que je oublié de penser. Oui, mais cependant, il y a un auditeur qui, justement, pendant dit que, mais ça de fait là, qui dit que ni paquet, ni la police, n'ont pas réagi véritablement lorsque ils relaient pour dénoncer des ordres, tapage nocturne ou bien la journée, ce que le code pénal, dans des cas de flagrance, punit. Qui sont qu'à dire auditeur ça lui-même? Nous travaillons au niveau du ministère de la Justice dans une unité que nous souhaitons créer pour SOS Justice. Il y a l'autre structure dans l'État qui a travaillé dans ça. Nous activons permanence parquet, nous baillons en fonction de ça que nous gagnons comme moyen et à parquet Port-au-Prince, par exemple, pour permettre que de jour comme de nuit, et ils sont capables de saisir. Et au niveau de la police également, gagner 114, gagner numéro DDO qui est bail pour permettre que la population communique l'information. Maintenant, ça qui arrive, c'est que ces chaînes de traitement d'information que nous avons réformer. Et on va comprendre que un projet de loi au niveau et dans la proposition de loi pour réformer la police qui est toujours en état embryonnaire et on a introduit déjà une réforme au niveau réglementaire pour permettre que le délai de traitement soit capable de réduire. Parce que évidemment, l'information en bas, il faut qu'arriver dans le centre de commandement pour capable de jouer une opérationnalité. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent l'information, ce n'est pas lui-même qui a pris une décision. Les gens qui reçoivent l'information, il faut faire un rapport
pour le bail supérieur hiérarchique qui recevra l'ensemble de rapports et qui évalue et pertinence information au bail pour capable de résultat. Mais là, nous sommes dans une situation de crise. Nous sommes dans une situation de crise, côté que une période électorale, une forme d'intolérance qui est censée développer dans le pays. Nous-mêmes, nous demandons que la police en alerte maximale, les parquets en alerte maximale. Nous souhaitons que le juge de paix autour rende totalement disponible pour que lorsque le commissaire gouvernement souhaite présence pour toujours là, pour permettre que l'action publique capable de mettre en mouvement et à un temps record intervenu, sinon éviter que violence n'en faite. Et si violence arrive et faite, malheureusement, ce que nous déplorons pour mettre main en pas de cassave bandit. Alors, ça n'a pas dit tout à l'heure, c'est que malgré toute annonce, tout effort, nous connaissons tout que le pays d'Haïti, pas les États-Unis, pas la France, là, on parle de moyens qui sont capables, disponibles pour garantir la sécurité. C'est ça que nous parler de alternative à ça. Alternative là, c'est qui ça? Alternative là, c'est collaboration tout le monde. C'est engagement tout le monde. Oui, c'est pas arrêter chita seulement. Est-ce qu'on n'a pas senti que le qui manque la caille haïtien aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est un signal qu'il y a besoin pour collaborer effectivement, si c'est garanti qu'il n'y a pas gagné. Par exemple, il y a des gens qui disent que ils connaissent parfois après la police soit pas répondre, ou bien il y a le porté plainte et puis c'est un bandit encore qui est dans l'institution qui apprend message là. Il a semblé que les Haïtiens ont besoin d'un signal, monsieur le ministre. Ouais. Un signal pour eux capables de même tout collaborer, coopérer, contribuer, je nous dis là. Parce que ça, vivre aujourd'hui, son manque de solidarité, c'est même gens avec nos grands pays, côté que rush hour, affluence, et puis on monde tombé, tout le monde passe sous lui, il y a allé. Il a tiré la caille au monde, personne n'a pas sorti encore. Donc, bon manque de solidarité, je dis, qui gagne, semble que les Haïtiens ont obtenu un signal. Permettez-moi de faire une nuance pour Wendell. Et le rôle de l'État, dans tous côtés sous la terre, c'est garantir sécurité. C'est le premier devoir de tout l'État. C'est garantir l'innocente liberté. C'est garantir égalité de tout le monde devant la loi et devant les charges publiques. C'est garantir que tout le monde est capable de travailler. Et dernière responsabilité de tout l'État sur la terre, c'est permettre inclusion et solidarité sociale à monde qui n'a pas de grands moyens. Lorsque l'État n'a pas garanti l'innocente liberté, vous connaissez l'innocente liberté à Wendell? C'est que les gens qui fait des audios, ils doivent réprimer, et les gens qui sont libres, c'est les gens qui n'ont pas rien pour reprocher. Impunité que le pays a vécu pendant longtemps, créer une sorte de peur, la population, qui vient faire que la population a manqué de collaborer avec l'État dans le pays, avec l'autorité dans le pays. Et il y a une chose que nous insistons sur lui. Pour permettre que la population reprenne confiance dans lui, dans l'autorité dans le pays, il faut que l'autorité trace exemple en tout. Et c'est ça que fait, depuis président privé, son président provisoire, c'est une élection au second degré, il vient président, avec un mandat très clair, fini avec le processus électoral et assurer la continuité de l'État. Et au cas observer de vous-même, nous ne pas demander forcément pour dire nous ce qu'on pense. Tout signal qui baille, toute décision qui prend, et moi-même, moi veiller à cela dans ce secteur PAM, c'est permettre que pas d'interférence dans la justice et permettre que pas de force côté et toute décision prend en toute impartialité. Lorsque nous estimons que gagne débordement, en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, nous user de pouvoir de réformation nous, pour nous corriger décisions que les gens qui placent sous autorité nous prend, que nous estimons que yo en contradiction avec la loi. Eh bien, une fois que le signal ça a bail, population lui-même, li gon effort pour le faire beaucoup de parler. Parce que moi-même, moi bon garantie, nous pas une police qui politisée.
Bon, garanti, nous pas des parquets qui instrumentalisés. Les commissaires du gouvernement ont suffisamment d'autonomie d'action sans que yo pas un droit échapper, nous prendre des sanctions. Par exemple, un commissaire un substitut qui est impliqué dans un cas de malversation, une fois rapport fait, nous prenons sanction contre lui. Mais l'ensemble des commissaires du gouvernement, le haut état-major de la PNH, sous autorité nous, n'ont pas jamais joindre des instructions qui allaient pour violer la loi. Et je pense que c'est le mode de gouvernance ça qui est bon pour le pays. C'est ça qui fait que le 20 novembre. Ou le 20 novembre, ou une police professionnelle qui agit, qui joigne des instructions pour assurer que la population vote en toute quiétude, en toute sécurité. Eh bien, nous faisons même genre pour parquetier. Nous disons, fermez les yeux, agis, même genre la femme aux yeux bandits. Quel que soit le monde qui vient devant qui demande aux justice, ils ont pour devoir, ils ont prêté serment pour ça. Puis analyser demande là, analyser plein de choses, chercher indices, monter dossier et assurer que justice est donnée à qui justice est due. Et reste travail là, c'est vous-même Wendell, c'est nous-mêmes au niveau population pour contribuer, continuer, collaborer pour permettre que l'État ça lui-même lui sorti renforcé. M'bapke bon pile, monsieur le ministre, parce que m'baguette toute journée. Bien que tout le monde préoccupé par question de sécurité. Il y a un auditeur, monsieur le ministre, qui dit que puisque jeudi, c'est 1er décembre, est-ce que gagner un plan de sécurité pour la période des fêtes là? L'autre côté, est-ce que pas pour nous question sécurité routière, c'est-à-dire circulation véhicule avec immatriculation périmée, véhicules qui circulent dans sens unique à Pétionville, par exemple, et l'autre côté. Il y a des véhicules, parfois, il y a des gens qui imaginent que, par contre, pas vraiment raison, on seulement passer sirène et puis doubler les points sens unique des autres. Maintenant, pour cette fin d'année, est-ce que il y a des réflexions qui commencent à être faites, monsieur le ministre? Permettez-moi de dire, Wendell, en toute humilité, peut-être que je ne dois pas connaître, mais comment l'État fonctionne, et la police particulièrement. La police, comme un organe à la fois de prévention et de répression pour garantir l'ordre public, lui fonctionne avec des plans. Et plans, ils ont étudié d'un point de vue stratégique, ils ont contrebalancé, ils ont fait des simulations et ils ont exécuté. Après, les fin exécuté, ils ont évalué les résultats que tu as là par rapport à statistiques année passée. Plan sécurité fait fin d'année, il pratiquement fin prêt au niveau de la PNH. Et pas oublier son institution qui a plus que 21 années d'existence. Et c'est des policiers rompus qui ont un métier, qui ont expérience et qui connaissent fonctionnement de l'État à tout parce qu'ils prennent cours, ils prennent formation pour ça. Évidemment, l'étape plus facile, malgré l'étape encore difficile, pour nous gérer sécurité fête fin d'année, dans le cadre d'un gouvernement, côté que nous pas dans une période de renouvellement politique. Nous pas dans une période que il y a élection, il y a résultats qui pas le bail. Ça a vu faire plus pression sur nos forces de police, nos hommes et nos femmes qui travaillent pour garantir sécurité nous toutes. Mais nous t'ai insisté sur lui et que très bientôt la population a gagné information que la police a bien pour communiquer sous disposition exceptionnelle qui prend pour garantir cette fin d'année. Nous-mêmes, nous souhaitons que les opérateurs de festivités, yo même tout, yo et contribuer pour permettre que la population ait des temps. Parce que nous suivons, par contre, ça, Wendell, sous observer, nous-mêmes, lorsque nous avons fait monitoring, nous avons travaillé avec l'état-major, avec drone, nous avons regardé seulement à partir d'images, nous et figure moun yo dans l'aria yo mari, moun yo manqué détente. Yo sous en pile pression. C'est vrai que gen l'autre problème socio-économique. Mais si ça me date de tout à l'heure, gen l'autre problème socio-économique. Moun yo peur, yo pas ri, monsieur. Gon problème, gen peur. Mais gen préoccupation qui
qui est capable lié à toute qualité de l'autre problème. Par exemple, pour payer, pour l'école, la vie chère. Ce qui c'est pas des problèmes que nous-mêmes nous pouvons résoudre d'un coup de baguette magique. Et de toute façon... Non, mais on peut résoudre. Ça nous peut résoudre là. En tout cas, ça nous prétend, avec effort que nous faisons, nous sommes capables de résoudre, c'est créer conditions pour nous sentir que le cas détendre. Il y a des gens qui veulent aller mais ils doivent quitter Port-au-Prince, par exemple, pour le dire, la prend la route nord, en toute sécurité. Si c'est une plage, pas libre aller pour l'aller. Si c'est une plage publique, libre aller pour l'aller. Mais il faut qu'il senti que la l'aise pour prendre route nord. Et nous-mêmes, nous prenons engagement pour nous continuer le travail, bailler instruction, évaluer le plan et chercher moyen tout pour permettre que la police équipée, notamment la police routière, pour gagner un radar, nous demandons ça, je crois que nous avons gagné des radars qui sont distribués sur les grandes les routes départementales. Nous avons servi tout avec technologie pour permettre que yon moun si gagne cette vitesse, si gagne conduite en état d'ébriété, la police capable d'intervenir, mais pour garantir la sécurité de tout le monde. Mais là aussi, nous avons demandé collaboration. Lorsque ou ap rouler machine ou camper dans mi-temps la ria pour bay blague avec on l'autre machine ou l'autre automobiliste, son problème lié. Nous demandons tout à officiels dans l'État pour faire preuve de retenue et de responsabilité. Mais là encore, nous souhaitons, lorsque il y a un dépassement, débordement, lorsque il y a des gens qui enfreignent la loi ou du moins en contradiction avec la loi, eh bien, informer l'autorité à temps pour nous prendre les mesures de redressement. On a fini, monsieur le ministre, avec deux autres petites questions. Tu as une attaque qui fait son ancien Premier ministre Yvon Neptune week-end dernier sur la route nationale. Est-ce que vous avez une enquête, est-ce que vous avez un rapport sur ce qui passe? Est-ce que vous connaissez qui ça a été? Bon, et nous avons des informations que nous ne pouvons pas divulguer actuellement, parce que l'enquête là beaucoup fini. Mais nous présenter sympathie nous à ancien Premier ministre Neptune et à famille, nous souhaitons le prompt rétablissement. Et ce n'est pas seulement un ancien Premier ministre, c'est quel que soit le monde, il a même droit, il doit joindre même protection. Mais nous voulons rappeler tout, que doit avoir un effort fait dans la question conflit terrien. Et moi, je pense que c'est un effort que nous avons fait au niveau du ministère de la Justice, dans le cadre d'un forum que nous souhaitons réaliser sur la sécurité foncière, parce que le problème conflit terrien, c'est un problème extrêmement grave dans la société, et que quand pile pouvoir qui passait, le problème s'est arrêté. Même genre, nous avons fait un effort ces derniers temps. Nous sommes obligés pour un mémorandum camper exéquature et nous rencontrer par côté, nous travaillons avec eux, nous avons un nouveau mémorandum, nous disons les principes que nous devons respecter pour délivrer l'exéquature, mais nous avons une réforme en profondeur qui est faite pour éviter les conflits terriens. Monsieur le ministre, qui j'ai un rapport avec le commissaire Danton Léger? Ou pas poser une question sur le commissaire. C'est moi qui choisis Danton Léger comme commissaire. C'est moi qui baille l'ordre pour installer lui. Et Danton Léger, même j'ai tout l'autre commissaire, il recevra instruction que l'exécuter. Évidemment, et ces derniers temps, il était très présent dans fait et enterrement pour prisonniers. C'est vrai que moi, l'envie investir dans le social, même d'à profiter dit Danton, et actuellement là, paquet a plus besoin que le chita et déléguer l'autre substitut pour faire et funérailles ça parce que gagner en présence qui doit continuer là au niveau du parquet de Port-au-Prince, mais nous pas de jamais de problème, nous pas de jamais de problème. Et évidemment, lorsqu'il y a des dépassements, des débordements, et ça arrive pour ce fonctionnement de l'État, nous agissons, nous exerçons le pouvoir de réformation. Et lorsque c'est nécessaire, nous recadrer, nous corriger. Mais lorsque c'est pour prendre des décisions, nous exercer le pouvoir d'instruction. Mais maintenant, il y a une évaluation globale qu'a faite sur les parquets.
et la population a gagné un rapport de performance parce que nous là pour ça, nous souhaitons renforcer l'État. Nous prenons pile prisonnier à Kaeo qui était... Oui, nous prenons pile et il y a l'autre toujours que nous avons cherché et là, nous avons une contribution et police internationale et nous travaillons sur ça. Et nous continuons à dire à la population et depuis où il y a des gens qui ne sont pas habitués dans la localité et où elles ont un comportement suspect, mais pas hésiter à relayer la police. Et nous demander à ce que la police tout traite et information ça et de manière différente pour nous capables de gagner plus de résultats. Bon mois de décembre, monsieur le ministre. Bon mois de décembre à vous-même Wendel et à vous-même tout et cap suivre l'émission ça matin. J'espère que pour cette fin d'année, on a fait un petit bilan, on a fait un petit parler encore avant l'année prochaine. Je pense que c'est grand pile pour nous dire, parce que le pays a échappé à de-risking, même si on peut évaluer nous en mai encore. Nous réussissons l'examen périodique universel. Nous arrivons et moi fait écrit président Sénat pour me dire moi disposé, moi prêt pour me venir faire exposer des motifs sur nouveau code pénal et nouveau code de procédure pénale, une commission qui travaille sur ça. Nous avons un rapport sur l'ensemble de monde qui étaient dans la prison et dans une situation de détention préventive prolongée et monde qui a été joint de libération. Nous avons un pile pour nous dire et nous espérons que la population comprenne humblement que de ça nous-mêmes nous te comprenons dans l'État, nous baillons contribution par nous. Merci encore, monsieur le ministre. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre de la Justice, maître Camille Édouard Junior, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.